Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme tu peux le voir, je suis passé sous les lagueuses. Et oui, il fallait bien parce qu'à un moment donné, le bonnet c'était sympa, mais quand il fait très froid, mais sinon c'est chiant quoi. Donc, petit coup, je suis passé de 40 ans à 38, bah, c'est cool, franchement ça fait plaisir. Merci à ceux qui s'abonnent et qui relaient la chaîne. Évidemment, vous avez la chaîne principale qui parle d'armement, de défense de domicile et de manipulation des découvertes du tir. Donc, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et là, on a trouvé une pépite. Même moi, je sais pas comment c'est possible. D'accord? Alors d'un côté c'est drôle, d'un autre côté c'est pas drôle. Mais en fait si, ouais, c'est drôle. Ah, t'as compris quoi. Voilà. Vous êtes prêts ou pas? Non, parce que celle-là elle est collector. Non, faut se le dire. Celle-ci, c'est pépite, pépite. On avait déjà le mec qui s'était endormi sur son fauteuil, vous vous rappelez la dernière fois avec son cannabis et tout, qui s'était fait arrêter par la police parce qu'il s'était endormi, cet abruti. Là, c'est chaud. Enfin, c'est chaud. C'est rocambolesque comme histoire. À Marseille, un homme condamné pour avoir collé son sexe sur le visage d'une policière. Alors tu te dis, ouais, mais non, mais il faut voir l'histoire de taré, comment ça a pu se dérouler. Comment c'est possible que les choses se soient mises en place de cette façon-là. J'ai pas compris. Enfin, j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Voilà. Vous me direz dans les coms si vous avez compris. Un homme soupçonné d'être un guetteur, donc du coup, voilà, avait collé sa verge sur le visage d'une policière. Alors, on appelle ça une bifle à la base, parce qu'apparemment il aurait mis un coup avec sa tub, tu vois. Donc, voilà. Le code pénal ne propose pas de mots simples pour décrire un coup de sexe porté au visage d'une policière. C'est vrai que c'est compliqué. Hein, voilà. Alors c'est dégueulasse. On peut qualifier ça d'une agression sexuelle. Hein. Mais putain, quand je dis ça, pas si quand même, je me marre. Ouais, faut que je te le dise. Voilà, parce que c'est n'importe comment. Comment c'est possible déjà quoi. On va lire la suite, mais vous allez voir, c'est du costaud. C'est ouf. Donc bon, donc il n'y en a pas. Donc aussi, Mohamoud est poursuivi pour des faits sobrement qualifiés d'agression sexuelle sur personne dépositaire de l'autorité publique. Mais je n'ai pas vu ça, je n'ai jamais vu ça, lâche le procureur Jean-Yves Lourgouillou dans un soupir de consternation. Le mec, il doit se dire, mais il a le dossier sur la table, il doit se dire, c'est vrai, hein, le mec se pointe, il dit, putain, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Le procureur, il se dit, non, mais attends, je pensais avoir tout vu. Même nous, on pensait avoir tout vu. Il se dit, qu'est-ce qu'ils m'ont encore sorti, les mecs, quoi. L'autre, elle a pris un coup de sexe sur la tête, quoi. Donc l'affaire commence pourtant comme une banale interpellation de guetteur le 10 décembre dernier. Un chouf, hein, comme on peut l'appeler dans le jargon policier. Ça, c'est comme dans Enquête-Action, ils te disent, dans le jargon policier, nous appellerons ça un chouf. Donc moi j'appelle ça un fils de pute, hein. Bon voilà, bon, après tu fais ce que tu veux. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est vulgaire, et alors quoi? C'est d'ailleurs pour ça que tu t'abonnes et que tu mets un like. Bordel. Arrête d'être frustré à chaque fois qu'il y a une insulte. Là, il a dit ça, là. C'est bon. Alors, donc un chouf est arrêté sur sa chaise. Bon, ils aiment bien les chaises. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont des actions pour les chaises. Et alors? Ça fait travailler. Au Flamand, 14e arrondissement, par des CRS qui le conduisent en garde à vue à la division Nord dans le 15e. Faute de place dans les geôles, le jeune homme est transféré pour la nuit à l'hôtel de police de l'Évêché dans le 2e arrondissement. Là, le mec, il a coûté un bras en carburant et en transfert. Il a coûté un bras. Voilà. Avant de retourner au commissariat Nord au petit matin, il demande à aller aux toilettes, mais en arabe. Donc forcément, si tu parles pas arabe, tu comprends pas. Les agents qui l'accompagnent ne comprennent pas et malgré une envie de plus en plus pressante, Maoud, là, Mouyoumerd, est installé dans le fourgon cellulaire. Mais le véhicule tombe en panne. Alors déjà, c'est quoi ces événements en cascade qui puent la défaite? Il y avait Pierre Richard dans l'affaire ou c'est comment? Non, parce que là, ça fait beaucoup déjà. Enfin, ça commence à faire. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Il allait uriner dans le camion de police. Oui, bah oui, c'est en panne, il a envie de pisser. Bah pourquoi il a pas montré son sgeg pour aller pisser? Je sais pas, il est con lui aussi. Maintenant, persuadé qu'on se moque de lui, bah en même temps, parle français, parle pas arabe, hein, parce qu'en même temps, si tu veux qu'on te comprenne, moi j'ai pas fait éléphant par exemple en 3e langue. Vous savez, ça va être compliqué à comprendre.
Énervé et obnubilé par son envie, hein, par sa vessie, le prisonnier parvient, malgré les menottes, à baisser son pantalon pour accomplir sa mission dans un coin du camion. Du coup, les policiers qui l'accompagnent surprennent alors la scène et lui demandent de sortir du véhicule. Mais dans un mouvement que la procédure ne permettra jamais vraiment de comprendre, oui, parce que c'est incompréhensible en fait. Le jeune homme, toujours le sexe aux 4 vents, putain, avec sauce tartare dessus, j'imagine. Non, non, Mika, arrête. Mais entravé aussi par son pantalon, bouscule une policière. Cette dernière tombe à genoux. On dirait un film de boule, quoi. C'est un scénario, c'est quoi? C'est Marc Dorcel, je sais pas, c'est une caméra cachée, je cherche, mais j'ai pas trouvé. Apparemment, c'est réel, hein, c'est vraiment réel. Donc, tombe à genoux, lorsque Maoyu Mood, là, colle sa verge sur son visage en se retournant. C'est pas une biffe, quoi. Devant le tribunal correctionnel, la défense plaidera le malentendu. Comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut passer. Hein, voilà. Hein, tu sais, la scène avec Junio, tu sais, bon, on n'a pas le physique, on n'a pas un physique adéquat, tu vois. Toi encore moins. Mais vas-y, fonce, sur un malentendu, ça peut passer. Hein, ça me fait penser. Oh, c'est un truc de taré, les faits divers. C'est pour ça que j'ai repris cette chaîne, parce que putain, il y a de quoi se gaver. Alors, il y a des trucs moins drôles, beaucoup moins drôles. Hein. Mais alors, celui-ci, c'est un collector. Celui-ci, j'ai envie de le classer dans mon top 2. Tu vois. Top 3. Non, dans mon. Ouais, sur un top 5, je le mettrai en deuxième position. Non, franchement, de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Donc, du coup, bon, c'est un malentendu. Hein. Mais il n'y a jamais eu l'intention réelle de commettre une agression sexuelle, tente le conseil du prévenu. Jusqu'ici inconnu de la justice, mais en situation irrégulière et maintenant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, un OQTF, donc un de plus, un de moins, de toute façon on n'est plus à ça près. Il se fait même passer pour une victime, relève le procureur, en demandant 2 ans de prison, ce sera 12 mois et un retour en fourgon. Et le retour à la maison, il est où? Non, parce qu'au lieu de le placer 12 mois aux frais du contribuable, comme il est sous une EQTF, applique-la et comme ça, il n'y a pas de frais, tu vois. Enfin, il se barre, il revient pas, quoi. On s'en bat les couilles. Voilà, bref. Alors, encore une fois, je n'ai rien contre ce mec, mais bon, apparemment, il n'a rien à faire sur le territoire français. Bah, ça dégage. Voilà, valou, les petits loups. Bon, je t'en ai fait qu'un parce que celui-là, il était quand même costaud. Je te laisse le temps de t'en remettre, hein, et d'essayer de comprendre l'histoire. Si tu veux voir l'article, je l'ai chopé ça sur... sur la Provence. Ouais, donc du coup, c'est dans le coin. Donc un homme condamné pour avoir collé son sexe sur le visage d'une policière. Donc tape ça dans la barre de recherche. Donc tu risques de trouver d'autres trucs chelous. Ne clique pas dessus, c'est pas bien. Mais voilà, en gros, on en est là. Mais expliquez-moi, dites-moi dans les commentaires, en essayant de faire une graduation 1, 2, 3, 4, comment ça a pu se dérouler ces étapes. L'autre elle tombe à genoux, le fourgon il tombe en panne, il est transféré dans la nuit. Il n'y a rien qui va dans cette affaire. Hein. Que dalle. Voilà. Jusqu'à la fin, c'est une catastrophe. Même la condamnation pue la défaite. L'OQTF n'est encore une fois pas respecté. Donc voilà. Tu me diras, oui, mais il avait pris une peine en France, il faut qu'il la fasse en France. Ouais, bon, ça va, ça va. C'est bon. Oh. La flûte traversière, là, on s'en branle un peu, quoi. Enfin bon, on en est là, ok. Et je voulais aussi également apporter mon plus grand soutien aux paysans qui bloquent Paris. Et surtout, Darmanin va refaire la même erreur que Castaner. Oh, c'est les mêmes façons, sauf que l'autre a des lunettes et puis des garnis. Envoyer 15 000 policiers en ressortant des blindés, comme pour les Gilets jaunes. Et comment ça va finir? Écoutez, on va attendre de voir la suite, ok. Mais ils ont mon entier soutien. Parce que les paysans, j'en côtoie beaucoup ici, et je sais que c'est pas la fête tous les jours. Et on a beau dire, oui, mais ils ont des tracteurs à 250K. Ouais, mais ils prennent des crédits sur 20 ans pour les payer, tu vois. Donc bon, à un moment donné, il faut le dire aussi, quoi. Voilà, bref. Ils se font fister, on se fait fister. Parce que nous, on est les consommateurs, on est les premiers consommateurs. Surtout on envoie nos pays on envoie nos cultures à l'étranger, et on nous ramène des trucs de l'étranger dégueulasses, les tomates qui n'ont pas de goût, hors saison, un truc catastrophique, tu vois, des produits vraiment dégueux, pas de chez nous, quoi, c'est pas du local. Voilà, bref, donc on se fout vraiment, en gros, de notre gueule. Bref. Portez-vous bien, mets un petit like. Tu peux souscrire à la chaîne, on a un souscripteur. Merci à toi, jeune souscripteur, fou. Je vous dis à jeudi pour le live, 21h. Là, je serai présent, parce que j'ai fini
ma grosse charge de travail que j'ai à faire en fin de mois. Et écoutez, bah, on va bien se marrer, je pense, parce qu'on a quelques pépites, on a des trucs vraiment pas drôles. Donc là, je pense que tout le monde sera énervé. Mais on finira par les pépites, comme ça, tout le monde repartira détendu, avec un peu de rigolade et tout. Mais il y a beaucoup de choses graves qui se passent dans le pays. Euh, pas que les paysans qui manifestent, les agriculteurs, hein. Il y a beaucoup d'autres choses qui passent. Tu vois, regarde par là, et je te mets un doigt par là. Voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est ça. Ok? Portez-vous bien. Loki, s'il te plaît! Portez-vous bien, passez une agréable soirée, et un maximum de likes et de commentaires. Je veux connaître votre opinion sur cette affaire de taré, quoi. Voilà. Faut le dire. Allez, tchuss.